Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h. À l'affiche des idées en goguette, immunité. Le Covid-19 est de retour, ou pas. La réalité est que depuis quelques semaines, les chiffres fluctuent entre des nombres d'infections hebdomadaires particulièrement ou incroyablement bas par rapport à d'autres pays, pas si loin lesquels se comptent en centaines et une résurgence épisodique qui retombe comme un soufflet la semaine d'après. Il n'empêche que les dernières statistiques font non seulement état d'une certaine hausse de nouveaux cas, mais aussi de la réapparition de formes graves, ce qui n'est plus arrivé depuis quelques mois. Mais l'évocation de ces nouveaux faits, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les médias, tombe dans l'oreille d'un sourd. Car le Covid, le coronavirus, ou n'importe quel variant à la consonance grecque n'est plus d'actualité dans les esprits. Ils ne font plus peur. C'est pourtant vite oublié les presque 2 années de crise sanitaire émaillées de vagues épidémiques et de confinements successifs qui ont longtemps paralysé la vie socio-économique de presque toutes les régions. À l'époque, il n'en fallait pas plus que la simple perspective d'un couvre-feu, une interdiction de circulation ou de voyage, la fermeture d'une région pour que tout le monde rentre dans les rangs du respect des consignes sanitaires. En ce moment, excitent les gestes barrières, les basiques comme le lavage fréquent des mains, le port de masque, sans parler de ces vaccins qui, même s'il est vrai que le choix se fait faire inoculer reste libre, n'ont jamais véritablement eu la cote auprès d'une grande partie de l'opinion. Alors que les reprises de liaisons aériennes ne discontinuent pas et le contexte prête à de grands rassemblements avec les festivités de fin d'année. Est-on convaincu alors d'avoir développé une immunité collective face au virus? Voilà la question. Puisqu'il semblerait que l'on carbure plus à la menace, il s'agit juste de rappeler que tout a toujours commencé comme cela partout dans le monde pour basculer ensuite vers un drame sanitaire, économique et social en raison des restrictions qui ont dû être prises. Sans aucunement jouer les oiseaux de mauvais augure, et tant mieux d'ailleurs si cette petite poussée se résorbe encore miraculeusement d'elle-même en quelques jours. Mais là aussi l'absentéisme, vu par les idées en goguette. Si d'aventure par malheur il s'avérait que la tendance d'une flambée épidémique se confirmait dans les prochains jours, il n'y aurait en tout cas pas lieu de s'inquiéter pour la chambre basse du Parlement qui, au vu du nombre de députés qui assistent aux séances, est loin, très loin d'être un potentiel cluster de transmission. Les travées de l'Assemblée nationale sont désespérément vides, et c'est une constante depuis le début. Il y a environ 5 semaines de cette deuxième session parlementaire de l'année, Manara Samuel. Ce n'est pourtant pas faute de sujets d'importance, de la réforme de l'éducation nationale par exemple, à la mise en place de la commission d'enquête parlementaire sur les événements dits Congo, bref, loin d'être du menu fretin, bien que le plat de résistance, alors la loi des finances pour 2023, soit encore visiblement en cours de préparation. Mais les députés ne sont chaque fois qu'une dizaine ou une vingtaine à être présents jusqu'à maintenant, malgré les rappels alors des principaux responsables du bureau permanent, voire même des autres locataires de la chambre basse eux-mêmes. Elle semble bien avoir changé les pratiques au sein des institutions Manara Samuel. Eh oui, bien avant, il avait nullement besoin d'inclure le concept de mandat impératif dans l'arsenal juridique régissant ce genre d'institution et chacun respectant à la lettre les principes de fidélité, de loyauté envers leur parti d'origine. Eh bien, aujourd'hui, elle en fait partie, mais n'a a priori aucune emprise sur certains de ces politiciens qui changent d'obédience politique comme ils changent de veste. Et puis, il a ce taux d'absentéisme qui s'aggrave ostensiblement au fil du temps, alors que les indemnités de session coulent à flot. Tout comme le mandat impératif, sans doute faudra-t-il intégrer le concept de présence obligatoire, sous peine pour ces absentéistes de se faire suspendre le paiement de leur émolument.
C'est peut-être ainsi, c'est-à-dire à coup de menaces de sanctions, que certains se remémoreront les sens de devoir et cesseront de confondre, Manar Samuel, immunité, et oui, et impunité. Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h.